Salut, c'est Karim et aujourd'hui on se retrouve pour la neuvième vidéo de notre série et dans cette vidéo nous allons gérer les images de notre joueur et je vais vous montrer d'abord à quoi notre jeu va ressembler à la fin de cette vidéo. Voici notre joueur et comme vous pouvez le voir l'image est affichée, en tout cas l'image du joueur, et lorsque je me déplace, en tout cas lorsque le joueur se déplace, une animation est en train de se faire. Ici lorsque j'appuie sur le bouton P, le joueur charge son attaque comme ceci. Et je peux sauter comme ça, comme ceci. Je peux aller vers la droite et vers la gauche. Et nous allons implémenter tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons aller dans notre fichier joueur Py et nous allons initier quelques variables comme ceci. Et dans ces variables, nous avons self joueur debout, self joueur bougé, self joueur mort, self joueur attaque, qui sont des listes de rectangles. Et ces rectangles vont correspondre aux images, en tout cas aux images de notre joueur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais utiliser le logiciel GIMP, comme ceci. Et je vais ajouter une nouvelle image. Voilà. Et je vais juste importer cette image dans le logiciel. Voilà. Ici, on va retirer le calque. Et on va la déplacer. Donc, pour déterminer la position, ici, la position en X, en Y et la taille du rectangle, il faut tout d'abord que l'image soit en 0, 0. C'est très important. Et nous allons zoomer comme ceci. Et comme vous pouvez le voir ici, juste tout en bas, ici nous avons la position de notre souris, 35, 360, etc., etc. Et je vais juste, oups, j'ai trop zoomé. Voilà. Je vais dézoomer encore un peu. Ok, ça m'a l'air d'être pas mal comme ça. Hop. Voilà. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner un joueur en créant un rectangle, comme ceci. Et ici, vous avez la position 76, 2, 22, 33. Et ce sont... Bon, c'est pas la position que j'ai utilisée. Ici, c'est 119, 0, 16, 33. Mais il faut bien mettre en évidence que, en fonction de la taille du rectangle que vous créez, en fonction du positionnement de l'image, vous allez avoir quelques pixels de différence, mais en soi, c'est la même chose. Ici, je vais faire pareil pour ce personnage-là. Je pense que c'est celui-là que j'ai pris. Voilà. Ici, nous avons 118, 3, 18, 32. Donc ici, c'est le joueur que j'ai pris, bon, à quelques pixels près. Et donc, c'est cette opération-là que je vais effectuer à chaque fois pour créer les rectangles dans nos listes. Donc, nous allons utiliser 4 animations. La première animation va être celle-ci. Lorsque le joueur est debout et qu'aucun événement n'est répertorié, alors le joueur reste comme ça et cette image est affichée. Donc, je la mets dans cette liste. Je mets cette image dans cette liste. Nous allons aussi utiliser cette animation lorsque le joueur attaque. Alors cette animation, en tout cas ces images vont défiler dans notre écran. Ici nous allons aussi utiliser cet ensemble d'images lorsque le joueur se déplace. Et nous allons aussi utiliser lorsque le joueur meurt, alors nous allons afficher cette animation. Et comme vous l'aurez compris, ces rectangles vont représenter chacune des images que nous allons utiliser dans notre jeu. Aussi, j'ai ajouté une variable self-état qui est égale à debout, puisque en fait, l'état, en tout cas la variable état, va nous permettre de déterminer l'état auquel est le joueur. Je vais prendre un exemple. Lorsque j'appuie sur la flèche de droite, le joueur se déplace vers la droite, et de ce fait, self-état ne sera plus égal à debout, sera égal à bouger. Si le joueur vient d'apparaître dans le jeu et qu'aucun événement n'est répertorié, alors self-état est égal à debout, et donc cela va être notre état initial, puisque lorsque nous commençons le jeu, le joueur va être debout et aucun événement ne va être répertorié. Aussi, j'ai initié la variable self-index égale 0 et nous verrons cette variable un peu plus tard dans la vidéo. Une fois que nous avons initié ces variables, nous allons
créer une nouvelle fonction qui va être convertir rect surface. Et donc, comme le nom de la fonction l'indique, nous allons convertir chaque rectangle dans nos listes en surface, puisque dans Pygame, les surfaces vont être affichées sur l'écran. Cette fonction va prendre image comme argument et dic qui représente un dictionnaire. Et pour cela, nous allons itérer à travers chacune des listes. Et tout d'abord, ça va être image debout, in, self, joueur debout. Et pour chacune des images dans cette liste, nous allons créer joueur rectangle qui va être égal à self joueur image debout pop 0. Cette ligne veut tout simplement dire que lorsque nous itérons à travers la liste, nous allons dans cette liste et nous supprimons l'élément à l'index 0. Et cet élément supprimé, nous allons le stocker dans joueur rectangle. Je vais mettre joueur rectangle supprimé, comme ça c'est plus explicite. Donc image joueur égale image sub surface et joueur rectangle supprimé. Et donc la méthode subsurface permet de créer une surface à partir d'un élément parent. Et ici, image va correspondre à la variable qui permet de charger l'image WonderSwan. Et donc ici, nous l'avons défini juste là. Donc l'image de notre fonction convertir rectangle en image, en surface, va correspondre à self image joueur. Et nous créons une surface à partir de celle-ci. Maintenant que nous avons créé cette surface, nous allons remettre à l'échelle cette image en utilisant Pygame Transform Scale qui va prendre une surface. Nous allons mettre image joueur et la longueur, on va mettre 32 et 64. Et une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons tout simplement append dans joueur debout comme ceci et image joueur. Et pour stocker cette liste, nous allons utiliser dict debout. Nous créons la key debout et la valeur va correspondre à self joueur debout. Et donc nous allons faire pareil pour toutes les autres listes. C'est pour ça que je vais me permettre de recopier l'entièreté de la fonction. Voici la fonction entière. Et donc ici nous créons trois autres keys accompagnés d'une valeur. Et cette valeur va correspondre à self image joueur bougé, self joueur attaque et self joueur mort. Grâce à ceci, nous stockons les images de notre joueur dans un dictionnaire. Et ce dictionnaire, nous allons le retourner comme ceci. Maintenant que nous avons complété cette fonction, nous allons retourner dans notre fichier main et nous allons créer une nouvelle fonction qui va s'appeler un nouveau dictionnaire, un dictionnaire vide qui va s'appeler dictionnaire vide comme ceci et dictionnaire image va être égal à self joueur convertir comme ceci. Comme image self image joueur juste ici. Et comme dictionnaire vide. Voilà. Donc maintenant nous avons notre dictionnaire rempli d'images de joueurs. Nous allons réassigner une valeur à self joueur éteint pour chaque événement dans notre boucle principale. Et donc nous allons commencer par la flèche de droite. Lorsque l'utilisateur appuie sur la flèche de droite, alors le joueur bouge. Et lorsque le joueur bouge, nous allons réassigner la valeur de self joueur état qui va être égal à bouger. Pareil pour lorsque l'utilisateur appuie sur la flèche de gauche. Lorsqu'il appuie sur le bouton P, self joueur état va être égal
à attaque, comme ceci. Et lorsque tous ces boutons sont relâchés, alors nous allons dire que self joueur éteint va être égal à debout, comme ceci. Et voilà. Enfin, la dernière fonction que nous allons modifier va être l'affichage, en tout cas la fonction affichée. D'abord, nous allons incrémenter la valeur de index qui va être plus égal à 1. Ensuite, nous allons créer une condition si self index est supérieur ou égal à la longueur de dict self éteint, alors nous allons définir self index qui va être égal à 0. Aussi, il faut ajouter dict comme étant un argument de la fonction affichée. Ensuite, nous allons créer une variable image qui va être égale à dict self éteint self index. Donc, imaginons que l'état du joueur est debout, alors self index va être égal à 0 puisqu'il n'y a qu'un élément dans notre liste joueur debout. Et donc, cette image va s'afficher. Imaginons que self état correspond à bouger. Donc ici, dans la liste bouger, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 7 éléments. Et donc self état index va augmenter de 1 jusqu'à ce qu'il atteigne la longueur de la liste. S'il est supérieur ou égal à la longueur de la liste, alors il redevient 0. Et donc self index correspond à l'élément de notre liste qui va être affiché dans notre jeu. Nous allons afficher ceci dans notre écran. Donc surface blit, ici nous avons besoin de image et self rect. Aussi pour voir l'image, nous ajoutons un argument ici. Et normalement, ça devrait être bon. Aussi, il faut que j'ajoute l'argument dictionnaire juste ici. Dictionnaire image. Et on va voir ce que ça donne. Donc nous avons bel et bien notre joueur. Lorsque j'appuie sur flèche de droite, le joueur se déplace. Donc là, c'est parfait. Et lorsque j'appuie sur flèche de gauche, le joueur se déplace vers la gauche, cependant l'image ne suit pas. Et ici, notre joueur charge lorsque j'appuie sur P. Cependant, la sprite, en tout cas l'animation recommence à chaque fois et ça c'est un problème. Nous allons implémenter ça maintenant. Et nous allons créer une nouvelle condition. Si self direction est égal à -1, alors image égale à game transform flip image true false. Et donc la méthode PyGameTransformFlip permet de retourner une image. Image représente la surface. Ici nous avons la valeur en xbool, ybool. Ce sont des valeurs, ce sont des arguments qui prennent comme valeur des valeurs booléennes. Et donc si ici cet argument est vrai, cela veut dire que nous allons retourner l'image par rapport à l'axe des x. En d'autres termes, nous allons retourner l'image de façon horizontale. Et ici, cela correspond au retournement de l'image de façon verticale. Et donc nous ne voulons que horizontale, c'est pour ça que nous mettons true ici et false. Et maintenant nous allons voir ce que ça donne. Voilà, notre joueur est bien retourné, donc là c'est parfait. Donc nous avons réglé le premier problème et maintenant il ne reste plus qu'à créer une nouvelle condition. Et cette condition va être que si self éteint égale attaque et self index égale à 7, alors self index va être égal à 6. Ça va nous permettre de seulement afficher la dernière animation. Comme ça va nous permettre de donner l'impression que le joueur charge son attaque. Et donc voilà, notre joueur charge son attaque. Voilà, nous avons découvert tout ce que nous avions à découvrir dans cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo.